nous sommes dans la série de nos émissions sur la prophétie. Le dernier dimanche, la dernière fois nous avions parlé, de la race noire, si elle était maudite ou bénite. Et pour continuer, pour emboîter le pas à ce sujet, aujourd'hui, notre thème, ce sera la convergence des signes prophétiques. Pourquoi la convergence des signes prophétiques? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons remarquer qu'il y a un ensemble d'éléments, un ensemble d'événements qui se produisent dans ce monde que nous pouvons retrouver dans les Écritures saintes. Et nous sommes convaincus que ce n'est pas un hasard que ces choses se passent telles qu'elles sont. Nous sommes convaincus que c'est dans un accomplissement des choses de Dieu. Mais pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons avec nous le pasteur Austin Varros, qui sera comme le fil conducteur de cette émission, puisqu'il va nous recadrer dans la parole de Dieu. À ma droite, nous avons Maman Gabrielle. Au coin, à l'extrême gauche là-bas, nous avons le frère Franck. Ce sont des amis avec qui nous avons l'habitude de travailler ensemble, de partager, d'être devant vous. Et aujourd'hui, nous allons, comme je disais tout à l'heure, parler de la convergence des signes prophétiques. Pasteur, je vous donne la parole. Moi, shalom, shalom bien-aimés, shalom à vous tous. Oui, nous avons voulu par cette émission essayer de répondre aux préoccupations, aux questions des uns et des autres, représentés peut-être par les frères et sœurs qui sont ici sur le plateau. Voilà pourquoi le frère Elie vous disait que le thème qui est approprié pour cette émission, c'était la convergence des signes prophétiques. Donc, par ces signes prophétiques, on pourra essayer de répondre, de rentrer un peu dans des émissions précédentes où nous avons parlé des signes prophétiques dans notre séminaire qui avait pour thème ces choses qui doivent arriver. Alors voilà pourquoi on a voulu un peu faire un petit résumé et répondre, comme je le disais, à toutes les préoccupations des sœurs, des frères, de tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Alors, je laisserai la parole à Maman Magui. Je crois que toi, tu avais déjà une question, Maman Gabi, une question, une préoccupation. Oui, merci, pasteur. Nous sommes vraiment bénis parce que nous vous avons vraiment suivi par rapport à vos enseignements que vous nous avez donnés autrefois. Mais la question que me préoccupe maintenant, je voudrais juste savoir par rapport à Makambo et Zoleka actuellement dans ces mondes, dans la nation de Bissou. Je disais que cette situation, moi je peux dire par rapport à la pandémie. La pandémie, il y a d'autres qui disent que ça déjà dans la tribulation. Il y a d'autres qui disent la persécution et donc comme il y a moins confusion par rapport à ça. Nous voulons juste que vous puissiez nous éclaircir par rapport à ça. Est-ce que la tribulation, la persécution est causale avant enlèvement ou est causale après enlèvement? Vraiment, c'est le cause préoccupé. Ok, merci. Amen. La tribulation ou la persécution, ce qui est au Salem avant l'enlèvement ou après l'enlèvement. Donc, comprenez-nous, vous qui nous suivez, que nous sommes dans une émission où nous parlons prophétie. Il y a un homme malamor d'emblée, sœur Gabrielle, Gabi, Nenengobé, a posé question de Malamoko. Mikambo Etali, persécution ou tribulation, se passera tant que nous, les chrétiens, nous, ceux qui croyons en Christ, sommes sur terre, parce que nous croyons à la promesse de l'enlèvement, que Christ viendra enlever son Église pour que son Église ne subisse pas tous les malheurs qui frapperont la terre. Et la Bible appelle ça la bienheureuse espérance. C'est ça l'enlèvement. Nous attendons cette bienheureuse espérance. Voilà pourquoi je peux répondre en disant que non, d'abord, persécution et causale. Persécution est ça déjà. Il y a la persécution morale, il y a la persécution physique même, que les chrétiens subissent. Persécution morale, les alliés que non, l'élo, nous devons être sincères, que nous sommes dans un monde qui de plus en plus, nous nous sentons étouffés spirituellement. Par tout ce que nous suivons, le média, la télévision, les films, tout ce que nous suivons, partout, sous toutes les sphères, même politiques, on cherche vraiment à étouffer le chrétien, ou les chrétiens se sentent étouffés. Okay. Bon, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont vraiment pas des chrétiens, ne sauront peut-être pas de quoi nous parlons. Mais nous le sentons en nous. Quand je dis étouffer spirituellement, que
plaire à Dieu et mettre en pratique la parole est comme beaucoup difficile et compliqué. Parce que Mokiliamo est comme des moines. Tentation comme il paye, même les serviteurs de Dieu, ça un scandale. Donc ça c'est déjà une persécution. Et j'appelle ça une persécution morale. Okay? Il y a aussi cette persécution physique qui va plus s'aggraver après l'enlèvement, pour chuter, hein, en te répondant par rapport à ta préoccupation ou question. Donc physique et Rosala, où il y aura vraiment physiquement, où les gens seront vraiment arrêtés à cause de l'évangile. Donc ça va pas, on n'échappera pas à ça. Mais cette histoire, ces choses seront plus aggravées après l'enlèvement. Parce que Christ, comme un bon époux, un bon mari, ne voudra pas laisser sa femme souffrir ensemble avec ces mondes, ou être frappé par tous les malheurs qui frapperont ces mondes. Même si on cherche à nous étouffer, même si on cherchera à nous faire du mal, la Bible dit que les temps seront abrégés, afin que Bananza ne Bazala sauvé. Et voilà pourquoi l'enlèvement viendra. L'enlèvement viendra parce que le pour qui est Christ voudra prendre son épouse, qui est l'Église, où tout chrétien baptisé du Saint-Esprit, mettre son épouse à part, afin que son épouse ne subisse pas ce que tu appelles la tribulation. Voilà des persécution et au coma tribulation. Tribulation est aux andés makasi. Donc tribulation est la persécution commis à makasi. Mais Bissot, le véritable croyant ou le croyant baptisé du Saint-Esprit ne sera plus là. Mais il y aura des croyants qui vont rester. Et les Juifs, parce que je vous ai déjà dit ici que l'ennemi a deux ennemis sur cette terre. C'est tous les chrétiens du monde. Quand je dis chrétien, tout celui, ou celui qui est baptisé, ou celui qui est baptisé du Saint-Esprit, ou qui croit en Jésus-Christ. Donc comme Seigneur et Sauveur. Donc l'ennemi, pour les malins, pour les diables, ces genres ou cette catégorie de personnes sont ses adversaires, sont ses ennemis. Et il y a aussi, ça c'est le peuple spirituel de Dieu, appelé l'Église. Donc quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église catholique, de l'Église protestante ou des églises de réveil, je parle de l'Église corps du Christ. Je parle de l'Église où chaque personne, chinois, français, européen, africain, ont cru au Seigneur Jésus. Et l'ennemi, ça c'est la cible préférée du diable. Ça, c'est un peuple spirituel. Mais il y a un peuple physique. Quand je dis un peuple spirituel, cela veut dire que nous avons une peau. Mais nous sommes tous, comme la Bible dit, fils et filles d'Abraham, spirituellement. Nous sommes juifs, ou comme les autres aiment dire, nous faisons partie d'Israël spirituel ou des juifs spirituels. Bien que moi, je sais que je suis congolais, ici je suis avec des congolais, mais nous croyons tous que nous faisons partie d'un peuple spirituel, d'une entité spirituelle appelée l'Église corps du Christ. Mais il y a aussi ce peuple terrestre qui est le peuple juif, le peuple d'Israël, ceux-là sont, ou celui-là, le peuple est le deuxième ennemi du diable. Donc je disais que le diable a deux ennemis sur terre. Des gens qui le mettent mal à l'aise. Des catégories de personnes, c'est les chrétiens et les juifs. Maintenant, la tribulation, quand l'Église, les véritables croyants seront enlevés, la tribulation frappera maintenant les croyants qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit et les Juifs, donc Israël. Voilà pourquoi il y a une prophétie qui dit dans Zacharie, il y a une prophétie qui annonce que les nations entières se ligueront contre Israël. Parce qu'il y a déjà l'antisémitisme qui règne maintenant, nous le voyons. Avec le média, les Occidents ne supportent pas. Les Juifs sont mal supportés partout, même en Occident. Et cela vient du diable. On croit que c'est vrai que les Juifs ont fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai que la politique aujourd'hui juive, palestinienne et israélienne, toute cette politique-là, il y a beaucoup d'ambiguïté, Donc, mais c'est que nous sachions, nous savons la main du diable est derrière, pour que les gens détestent le peuple d'Israël, parce que le diable n'aime pas. Alors, quand l'Église évoquait les véritables croyants, alors le Saint-Esprit n'aura plus son action sur terre pour arrêter ces choses, alors le diable se trouvera plus à l'aise, de faire du mal, de poursuivre maintenant les croyants qui sont restés et le peuple juif, donc Israël. Et ça, alors là, il sera véritablement parlé de la
tribulation.